Spectateurs d'Espérance TV, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre nouveau Sabbat délices. Une fois de plus, nous sommes ravis de vous savoir connectés et fidèles à notre chaîne. Pour commencer ce programme, je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons simplement te remercier pour cette semaine que tu emmènes doucement vers sa fin. Et aujourd'hui, où tu nous invites à venir à ta rencontre dans ce sabbat. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons notre esprit, afin que tu puisses prendre pleinement place et que aujourd'hui, ta voix, ton amour se fasse écho dans nos vies et que nous vivions un moment spécial avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai ce pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai ce pour toujours. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oui, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oui, je sur la croix. Avez-vous déjà pris le temps d'observer les lucioles? Vous savez, c'est un insecte qui fait partie de la famille des lampiridés, qui regroupe des milliers de coléoptères qui produisent presque tous de la lumière. Alors,
Avez-vous déjà pris le temps d'observer les lucioles? Laissez-moi vous avouer que je ne suis pas une grande fan des insectes en général. En réalité, je n'y suis pas fan du tout d'ailleurs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je peux accepter de cohabiter avec, mais pas plus que cela. Cependant, les lucioles, c'est différent. Elles m'ont toujours fascinée. Il n'y a pas si longtemps, je regardais par la fenêtre et j'en ai aperçu. Inutile de vous préciser que la fenêtre était fermée. Je les regardais voler, dehors dans le noir, et leur lumière m'a permis de les reconnaître. À un moment, j'ai vu une petite bête marcher le long de la fenêtre. Vous vous imaginez, si elle était rentrée dans la même pièce que moi... Revenons. Alors qu'elle marchait le long de la fenêtre, je me suis rapprochée pour l'observer de plus près. J'ai reconnu que c'était une luciole par la forme et le bicoloris de son corps. Mais elle ne brillait pas. Elle marchait, volait, se reposait sur la fenêtre, marchait à nouveau, mais pas de lumière. En tout cas, je n'en voyais pas. À l'instant, j'ai eu l'idée d'éteindre la lumière et de continuer d'observer. Et là, ma luciole brillait. Du moins, je la voyais briller. Peu importe ce qu'elle faisait, je la voyais briller. Je vous imagine là, à vous demander où je veux vous emmener avec mon histoire de luciole. L'histoire de la luciole me rappelle ce passage des Saintes Écritures. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean 8, le verset 12. Psaume 148. Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Louez-le soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur. Sur son ordre, ils furent créés. C'est lui qui les posa pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole, les arbres des vergers, tous les cèdres, les montagnes et toutes les collines, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. Il accroît la vigueur de son peuple, louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses proches. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse,
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Si notre source de lumière vient de Jésus, nous brillons donc tout le temps. Et cela, quoi que nous fassions, exactement comme pour les lucioles. Cependant, où nous plaçons-nous, je veux dire, où sommes-nous situés là en ce moment? Où en sommes-nous avec notre Dieu? Dans l'exemple relaté en amont, tant que je n'avais pas fermé la lumière de la pièce, je n'aurais pas pu observer la lumière de la luciole. Tant que la luciole n'était pas dans un endroit sombre, je n'aurais pas pu percevoir sa lumière. Et alors, nous, où sommes-nous situés en ce moment? Sommes-nous dans une pièce éclairée? Ou finalement, nous ne sommes même plus visibles pour ceux qui nous entourent? Où on n'aperçoit plus l'influence divine à travers notre lumière? Ou alors, sommes-nous dans une pièce sombre, où notre lumière est perceptible, mais finalement, c'est nous qui doutons de notre propre capacité à briller? Ce dont je suis à peu près certaine, c'est que la luciole ne semble pas douter de sa capacité à briller ou non. Elle se pose un endroit, vole ça et là, et cela peu importe le lieu où elle se trouve. Elle connaît son identité. Elle sait pourquoi elle a été créée et fidèle à ses gènes, elle illumine. La première fois où Job est cité dans la Bible se trouve dans Genèse 46, verset 13. Dans la liste des fils de David, descendus en Égypte, nous lisons fils d'Issachar, Tola, Pua, Job et Shimon. Le livre de Job peut être divisé en 6 parties. Premièrement, il y a l'introduction, chapitres 1 et 2. Deuxièmement, les divers entretiens avec ses amis, chapitres 3 à 31. Troisièmement, les discours d'Élihu, chapitres 32 à 37. Quatrièmement, les paroles de l'Éternel. Cinquièmement, la confession de Job, chapitre 42, versets 1 à 6. La conclusion, chapitre 42, versets 7 à 17. En introduction, nous avons des faits importants. Premièrement,
il était intègre et droit. Deuxièmement, il était riche. Troisièmement, il était pieux. Quatrièmement, puis il y a le mystère. Dieu autorise Satan à accuser Job. Satan attaque Job 4 fois. Première attaque, les Sabéens détruisent son bétail. Deuxième attaque, un feu tombe du ciel et consume ses brebis et ses serviteurs. Troisième attaque, les Chaldéens volent ses chameaux et tuent encore des serviteurs. Quatrièmement, un grand vent frappe la maison qui s'écroule sur les jeunes gens, y compris ses propres enfants, et les tua. Je fais une déclaration exceptionnelle. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Une dernière attaque de Satan est faite contre Job lui-même. Un ulcère malin frappa Job de la tête aux pieds. Découragé et lassé, sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Arrivèrent 4 de ses amis, Éliphaz, Bildad, Sophar et Élihu. Tous les 4 insistent sur le fait qu'un innocent ne devait pas souffrir. Et c'est à cause du fait que Job a péché que des malheurs l'accablent. En réalité, ils ne saisissent pas le vrai problème de Job. Éliphaz dit « Heureux l'homme que Dieu châtie » Job 5, verset 17. Bildad fonde ses conseils sur la tradition et ne touche pas la véritable problématique de Job. Sophar lui fait la morale et prétend connaître d'avance ce que Dieu doit faire dans chaque situation. Job tente de répondre à ses amis accusateurs, mais se heurte à leur manque d'objectivité. Job demeure ferme et fait une déclaration merveilleuse, chapitre 19, 23, 27. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre gravé dans le roc. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Puis, il y a une série de discours de ses amis qui l'accusent d'avoir péché et que ces péchés sont à cause de ses souffrances. Je vous réponds, non pas pour uniquement se défendre, mais pour réaffirmer sa confiance en l'amour et la souveraineté de Dieu. En réalité, ses amis l'accusent d'hypocrisie. Élihu, bien plus jeune, prend la parole, adresse des reproches tant à Job que ses amis et prétend être le porte-parole de Dieu. Il accuse Job de révolte contre la souveraine justice de Dieu et que les malheurs qui frappent Job démontrent la grandeur de Dieu dans sa justice. Dieu va intervenir et fait une déclaration rassurante et en même temps, il interroge Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées alors que les étoiles du matin éclateront en chant d'allégresse et tous les fils de Dieu pousseront des cris de joie? » Job va à ce moment précis confesser sa foi et sa confiance en la souveraine justice de Dieu. Job 42, versets 5 à 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens. » Finalement, Dieu renouvelle ses bénédictions envers Job et le rend plus prospère qu'avant son épreuve. Job 42, verset 10. Dieu rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait avant son épreuve. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières.
Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon pour moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon pour moi. Job va montrer son amour envers sa famille. Job 42, versets 13 à 15. Il eut 7 fils et 3 filles. Jémima, Ketsia, Karen-Apuk. Je note que l'auteur du livre de Job, Moïse, ne cite pas les noms des fils de Job. Au verset 14, la Bible dit « Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. » Le Père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Enfin, Moïse décrit la fin de la vie de Job, versets 16 et 17 de Job 42. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, jusqu'à la 3e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Nous chantons « Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. » Quel bonheur en ce doux sabbat de savoir que notre Créateur est tout-puissant et qu'il nous aime. Nos épreuves ne signifient pas que Dieu est indifférent à nos souffrances. Celles-ci sont souvent des expériences qui, bien comprises, nous rendent plus forts dans notre marche vers le ciel. Prions. À celui qui peut vous garder de toute chute et nous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon sabbat, délices à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse. Ferme un peu les yeux, imagine-toi qu'un Dieu qui vit dans les cieux est tout près de toi. Son regard est sur toi, toujours il est prêt à lutter avec toi. Alors prends courage et tu verras, bientôt la fin arrivera. Suis son chemin sans t'arrêter, sans te décourager, car Dieu écoute les prières. Mon Dieu écoute les prières, car Dieu écoute les prières. Ton Dieu écoute les prières. Ton avenir est dans ses mains, il est ton soutien. N'aie pas peur du lendemain, suis simplement son chemin. Tes batailles sont déjà gagnées,
Avec lui la victoire est assurée. Alors prends courage et tu verras, bientôt la fin arrivera. Suis son chemin sans t'arrêter, sans te décourager, car Dieu écoute les prières. Mon Dieu écoute les prières, car Dieu écoute les prières. Ton Dieu écoute les prières. Ton Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Mon Dieu écoute les prières. Ton Dieu écoute les prières. Seul mon Dieu écoute les prières. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Chers amis, brillez en tout temps. Voici l'attitude que j'aimerais partager avec vous dans ce sabbat délice afin que nous puissions la cultiver ensemble. Il est vrai que ce n'est pas toujours évident de rester fidèle à son identité. Mais la promesse est certaine, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit le livre de Nombres 23, le verset 19. La Bible nous dit encore, dans le chapitre 1er du livre de Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Au verset 6. C'est lui, la lumière, Jésus-Christ. Et non seulement il a promis d'être toujours avec nous jusqu'à son retour, mais il nous conduit sur le chemin de la sanctification chaque jour, afin de nous rendre parfaits pour sa gloire. D'ailleurs, si quelquefois nous manquons de confiance dans notre capacité à briller, faisons une pause et retournons nous recharger à la source, c'est-à-dire à la parole de Dieu, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Au psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand je tremble de peur, tout seul dans la noirceur, tu es toujours près de moi. Je ne m'inquiète plus dans ta présence, Jésus. Sois avec moi jusqu'au bout. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je n'oublierai jamais ton grand amour, oui, mais parfois je cherche le chemin. Jésus, guide-moi, tiens-moi tout près
qu'à l'occasion de ce sabbat délice, nous soyons convaincus que c'est possible d'être une lumière, une source de réconfort pour beaucoup avec l'aide de notre Seigneur. Sur ces mots, s'achève notre émission. Mais alors que nous restons dans la douceur de la continuité de notre sabbat délice, pour clôturer ce moment, je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Merci Éternel d'être cette lumière en nous et de simplement nous aimer tellement de façon à ce que nous puissions briller également pour les autres et ainsi les guider vers toi selon le commandement que tu nous as laissé. Reste encore avec nous s'il te plaît et continue de nous enseigner car nous t'avons prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un lumineux sabbat délice.